à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants qui ont bien voulu partager leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai la joie, la joie d'accueillir Caroline qui va nous parler aujourd'hui d'une expérience de vie qu'elle a eue il y a plus de 20 ans, mais on va dire qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui, mais d'une autre façon sur un deuil périnatal qu'elle a vécu. Merci déjà Caroline d'avoir accepté de nous parler de ton expérience. Avec plaisir. Est-ce que, écoute, tu peux déjà resituer les choses dans le contexte et nous parler d'un petit peu comment ça s'est passé? Oui. Bon, donc effectivement, c'est il y a plus de 20 ans. Oui, l'origine, il y a plus de 20 ans. Deuil, en lui-même, ça va faire 20 ans bientôt. À un moment de ma vie, j'ai eu l'opportunité, d'être enceinte. Cette grossesse a changé beaucoup de choses, le rapport au corps, le rapport à la responsabilité, avec cette idée que, le fait de porter la vie à l'intérieur de soi, c'est à la fois magique et génial. Et en même temps, ça veut dire, prendre soin du petit être qui est à l'intérieur et notamment avec, un certain nombre d'injonctions, autour de la femme enceinte qui doit faire attention à ci, faire attention à ça, ne pas se surmener et cetera. Donc voilà, c'est arrivé dans un contexte où, ça m'a créé et de la joie et beaucoup de contraintes et beaucoup d'injonctions extérieures, qui ont fait que, j'ai vécu ma grossesse pas super, super. Parce que j'avais en plus énormément de personnes autour de moi qui se réjouissaient à ma place en disant: «Ça doit être extraordinaire, d'être enceinte», et donc je ne pouvais pas dire, le contraire parce que en effet, c'était, une aventure extraordinaire, mais en même temps, elle me mettait quand même moi énormément à mal par la déformation du corps, par, les maux provoqués, par, la grossesse et vraiment, vraiment en ce qui me concerne le poids de la responsabilité. C'est-à-dire le poids de la responsabilité, est-ce que tu peux développer? Eh ben, ça C'est-à-dire? veut dire que l'idée, c'est qu'il y a un petit être en toi qui est en train d'essayer de puiser dans tes propres ressources pour se construire et qui, j'allais dire, a besoin de toute l'attention nécessaire pour pouvoir, se développer tranquillement, sereinement et donc avec cette idée que, chacun de mes vécus, pour moi en tout cas, j'avais, besoin, envie, je ne sais pas comment dire, mais d'expliquer au petit être, que, si, j'étais dans tel ou tel état, ça n'avait rien à voir avec lui ou elle, mais que, c'était comme ça et je faisais ce que je pouvais. Donc tu lui parlais régulièrement? Ouais, c'est un dialogue intérieur, c'est-à-dire je parlais pas à l'extérieur avec des mots, D'accord. mais à l'intérieur de moi, en parlant, oui, voilà, avec le petit être futur, en lui disant: «Bah, je sais pas bien où tu es tombé là, mais bon, on va faire ensemble. Mais en gros, je suis super contente, de t'accueillir et en même temps, waouh, quel défi, quoi!» D'accord, ok. Donc ouais, ouais, voilà, cette espèce de sentiment de se dire: «Tiens, c'est l'inconnu». En tout cas pour moi, je me posais pas la question forcément à ce moment-là, mais en tout cas, pour moi, c'était, suffisamment l'inconnu pour que, je ne sache pas, où je vais. C'est une expérience vraiment dans laquelle je m'investis corps et âme, en fait, voilà. Mais sans savoir de quoi il retourne, si ce n'est, j'allais dire, ce que les personnes, transmettent, c'est-à-dire, voilà, il va y avoir la naissance. Au-delà de ça, le vécu, d'une grossesse, je me suis rendu compte que, il y avait énormément de mots autour de ce passage, mais pas tellement en lien avec, ce que moi je vivais. C'est rigolo parce que tu sais, il y a des personnes, elles vont vivre la grossesse comme un être qui grandit et voilà, point. Et Ouais, toi, il y avait déjà un dialogue avec cet ouais. être qui grandissait et tu avais cette conscience-là. C'est une conscience, cette connexion qui t'a été inculquée. C'est quelque chose que tu as fait spontanément, intuitivement. C'est quoi? C'est de nature à ma relation à l'autre de base. Même si c'est l'inconnu, même si, c'est, un balbutiement de vie à l'intérieur,
Je me suis toujours dit que ce balbutiement, il comprendrait mon langage, que j'avais pas besoin de traduire en d'autres termes. Et d'ailleurs, par la suite, si je spoil la suite, mais avec toute la famille, la nombreuse famille que j'ai eue, ça s'est toujours passé comme ça. Mon rapport aux autres a toujours été de parler à l'autre comme je te parle, c'est-à-dire avec à la fois une attitude essayant de trouver les mots justes par rapport à moi, mais en même temps sans essayer de minimiser mes mots sous couvert de peut-être une incompréhension de l'autre côté. Moi, je suis jamais partie du principe que il y aurait une incompréhension. Alors après, elle est possible, hein. Pour moi, je pense que j'ai toujours parlé de cœur à cœur. Je me livrais à ce petit être dans toute mon humanité et toutes mes difficultés, mais aussi mes joies. Parce que malgré tout, je me suis souvent posé la question, est-ce que si par exemple un jour il serait possible de transférer la grossesse dans un autre corps que le corps féminin et que ce soit éventuellement mon compagnon qui vive la grossesse, j'aurais pas souhaité ne pas le vivre. Même si ça a été très très difficile, globalement, j'ai vraiment, vraiment souhaité vivre cette expérience. Il a résulté de cette expérience beaucoup d'émotions et de traversées plus ou moins faciles. Et ce vécu, comme tu le disais tout à l'heure, parce que mécaniquement, il y a l'accompagnement, la grossesse, les 3 mois, les machins, etc. Mais au niveau du vécu, ça, par contre, ça manquait. Tu n'avais pas un endroit à l'époque. En tous les cas, est-ce que tu as senti que ça te manquait d'avoir un endroit où tu pouvais déposer le vécu intérieur, le vécu sensitif, émotionnel? Bah, c'est-à-dire que j'avais un peu l'impression d'être extraterrestre, quoi. Parce que autour de moi, toutes les paroles, c'était oh là là, qu'est-ce que tu dois être heureuse de voir ton ventre s'arrondir, des gens qui se précipitent pour éventuellement avoir le droit de toucher, que je ne supporte pas. Comme s'il y avait une sorte d'allant vers la femme enceinte, mais qui n'est pas destiné à la femme enceinte elle-même, mais à une forme d'envie d'être à la place de l'autre ou de vouloir saisir quelque chose de cette situation. Et moi, j'ai toujours écarté ces possibilités-là parce que c'est de l'ordre de mon intime. Et vraiment, en fait, c'est pour moi, c'était des formes d'agression permanentes. Comme si t'es qu'une matrice et t'existes pas, t'es un C'est ventre. ça, et en même temps, comme si d'un coup, il aurait fallu être privé de ses propres ressentis parce Ouais. qu'ils n'étaient pas conformes à ce que la plupart des femmes véhiculent. Oui, Parce que parce que ça ne veut c'est pas pas forcément forcément la dire qu'elles vérité. ressentent ça, Ouais. de ce qui est véhiculé, quoi. Mm, Donc, mm. je ne sais pas si c'est vraiment déposer quelque chose dont j'aurais eu besoin, mais par contre, j'avais vraiment besoin que ma parole puisse être entendue telle qu'elle et pas transformée ou pas ah mais tu verras plus tard, ça changera, etc. Dans les faits, j'ai eu plusieurs grossesses et ça n'a jamais changé. Même avec l'expérience d'une première grossesse, puis d'une seconde, troisième, bref, ça n'a jamais changé. Cette responsabilité d'être, on va dire, en lien avec la construction de quelqu'un d'autre, ça a toujours été extrêmement important pour moi et avec une dimension de il faut que j'y consacre de l'énergie, du temps. Et du coup, pour pouvoir consacrer cette énergie et ce temps, ça veut dire que oui, je suis prête à concéder des modifications de mon rythme, de ma façon de vivre et tout, mais c'est pas parce qu'on m'a dit à l'extérieur qu'il fallait le faire que j'étais prête à le faire. C'est parce que j'étais plus au contact de ah tiens, là, je suis super fatiguée. Ça veut dire que sans doute, on puise dans des ressources que je n'ai peut-être plus tellement. Hop, il faut que je me repose et je vais choisir d'aller voir le médecin et de dire là, non, vraiment, il faut que je m'arrête là. La grossesse, elle s'est passée quand même sous une forme de tension. Une tension entre l'importance que je donnais à ce vécu et puis les injonctions et aussi, je ne peux pas le nier, une forme d'envie de réussir. Ouais. Envie de réussir cette entreprise, peut-être y compris pour ne pas me décevoir moi. Me dire, tiens, cette expérience-là, tu l'as voulu parce que c'était un fait. Bah, j'ai choisi que ce bébé arrive, mais enfin, j'ai quand même mis les conditions en place pour que ce soit possible. Voilà, j'allais dire Oui. après, bon, bah voilà, Ouais. parfois les conditions sont en place et pour Mm. autant les choses ne se produisent pas. Je l'ai vécu plus tard, donc je sais que c'est pas parce que les choses sont en place et propices que les choses adviennent. Mais pour autant, je peux pas dire que c'était une surprise.
Le sens de responsabilité, c'est envoyer et ça revient. Bah oui, t'as semé. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que clairement, le terrain était labouré, si je puis dire. Je reprends des expressions un peu dans le genre agricultrice, tu Oui, vois. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, on va mettre labour. en place le terrain. Le compagnon est présent, ça tombe bien. Allons-y, hop, c'est parti. Ouais. Cette aventure fait partie des aventures de ma vie au même titre que n'importe quelle autre Mm. aventure. Mais c'est vrai que j'y ai mis une intensité plus importante, mais parce qu'en fait, j'avais vraiment le sentiment que c'était quelque chose à la fois de précieux et de fragile. Et ça, je dois dire que mon expérience personnelle dans l'enfance et même en tant qu'adulte, avant d'avoir des enfants, a été préparée, j'allais dire. En fait, il faut dire que tu étais instite hein, aussi, de Ouais, toute c'est façon. Hein. ça. Donc, il y avait ce rapport à l'enfance et le rapport aux enfants qui était là. Ouais, et ce rapport à l'enfant, il était particulier parce que si je suis devenue enseignante, c'est parce qu'à un moment donné, une opportunité de réparer l'enfant que j'étais et aussi de pouvoir prendre une place auprès des autres enfants pour essayer d'accomplir quelque chose de différent de ce que j'avais moi-même vécu, s'est présenté. Et donc, il y avait quand même un contexte ouais, de sauveur, hein, Ouais. de sauveur pour essayer de réparer et l'enfant que j'étais et des choses que j'ai vécues dans ma propre, par exemple, scolarité, qui m'ont mais tellement... Oh, je me suis dit, c'est pas possible de proposer ce contexte-là pour apprendre et pour se développer. Donc voilà, je me suis dit, non, mais je vais prendre ma part de responsabilité. Et donc, du coup, hop, moi aussi, je vais y aller là-dedans. C'est vraiment pas de l'ordre d'une vocation absolue de je veux être enseignante. Non, c'est je voudrais être au contact avec d'autres humains et peut-être être au contact avec de la fragilité. Voir justement comment je me comporte moi aussi Mm. face à la fragilité, à la vulnérabilité. Parce que c'est D'accord. ça en fait hein, Mm. qui m'a profondément choquée quand j'étais petite. C'était de voir des comportements avoir lieu face à de la fragilité et de la vulnérabilité et peut-être cette incapacité à pouvoir se défendre, se Mm. protéger Mm. face ouais, à des formes de violence, de maltraitance D'accord. plus ou moins conscientes, on va Mm. dire. Donc voilà, donc ça c'était un premier pas. Et puis il y en a eu quand même un sérieux deuxième, c'est que dans le début de ma carrière, on m'a proposé d'aller travailler avec des enfants malades et en fin de vie. J'ai accepté de travailler 2 ans dans un centre de cardiologie infantile auprès d'enfants donc malades. Alors en fin de vie, c'était pas leur définition bien sûr, mais j'allais dire leur problématique, leurs maux étaient tels qu'un certain nombre d'entre eux sont décédés pendant que j'étais à leur côté. C'est quelque chose auquel j'ai été préparée avant même d'être mère moi-même. Ah oui, c'est Euh, incroyable ça, cette histoire, ouais, de se dire qu'en fait le contexte, bah, même quand on le vit, bah, on ne le sait pas. Comme tu t'es dit, on me l'a proposé, des ressources qui t'ont permis ouais. de vivre les choses peut-être un petit peu différemment que quelqu'un qui n'aurait peut-être pas vécu. Ah mais c'est sûr. Et j'allais dire, moi je me suis, alors bon, ça c'est une croyance personnelle, hein, Oui, mais j'allais dire, je me suis toujours dit, quand les choses arrivaient à soi, c'est mm. parce que on était sans doute en capacité de les vivre. Je suis complètement en accord avec toi. Pour moi, Voilà, c'est quand on vit quelque chose, c'est qu'on a la force de c'est la ça, dépasser et ça nous demande d'aller chercher des ressources qu'on ne sait pas qu'on a, mais on c'est les ça. a. Et du coup, on les développe en traversant les événements. C'est Ouais. ça. Et du coup, c'est comme si ce travail, parce que c'était une mission particulière, ben, elle m'a été proposée et j'ai accepté sans savoir réellement, en tout cas sans, comment dire, avoir conscience de ce que je pourrais vivre après. Mais pour autant, ça a été source de beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. À savoir, bah, c'est le premier jour où je suis arrivée dans cette école, réellement en poste. On a réuni tous les élèves qui étaient donc de 5 à 18 ans. On était 2 enseignantes et c'est pour ça d'ailleurs que j'y suis allée parce que j'aime bien le fait d'être avec des regards croisés sur les mêmes personnes pour pouvoir Mm. échanger
sur nos ressentis par rapport à notre vécu du moment. Et on les a rassemblés. Et puis, donc l'autre enseignante, elle était là depuis 1 an. Et les élèves m'ont accueillie. Une des élèves m'a dit, Caroline, bon ben voilà, tu viens avec nous. Alors déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as choisi de venir travailler avec nous ou on t'a forcé? Donc j'ai dit non, j'ai choisi de venir travailler avec vous. Elle me dit d'accord. Bon, ben on a une autre question. Et parce que visiblement, ils s'étaient réunis pour pouvoir avoir un porte-parole et poser ces questions-là qui étaient essentielles pour eux. La deuxième question, ça a été, bon ben voilà, tu vois que parmi nous, on a tous des problématiques diverses et variées, mais en fait, nous sommes dans des contextes, alors c'est pas dit comme ça, mais en Oui, gros, oui, oui. peu enviables pour des enfants, hein. Bon ben voilà, si un jour toi tu tombes enceinte et que tu apprends que ton enfant il est malade, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, ben, je leur ai dit, écoutez, je n'en sais rien. Et je ne peux pas vous dire que je le garde coûte que coûte, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est mon chemin, je ne sais pas si j'aurai la force d'accueillir justement un enfant avec toutes ces problématiques, y compris le fait que bah, sa vie, ses jours sont comptés, quoi. Et donc là, bah, ils m'ont remercié. Donc Christelle m'a remercié en disant, OK, bah, ça me va, Oui, merci. tu as été honnête Bah avec eux. oui, En même temps, comment tu as démarré là pour raconter cet épisode-là? Tu as dit ils m'ont accueilli. C'est pas toi qui les as accueillis. C'est rigolo parce que tu sais, on voit des fois l'adulte comme le tout-puissant et c'est lui qui dirige toute la classe, le machin. Et là, toi, tu t'es laissé accueillir, entre guillemets. C'est-à-dire, ils t'ont dit, bah voilà, bienvenue, mais voilà. Tu sais, ça fait penser au truc de la vérité et de l'honnêteté, tu sais. Il y a deux questions complètement. honnêtes. Ah Si oui, tu oui. réponds, tu es accepté parce qu'il y a Ah ouais, accueillir et ensuite il y a accepté. C'est pas la c'est même ça, chose. Je c'est trouve ça. ça hyper intéressant de l'extérieur de dire waouh. Ouais, Et ces gamins-là, de toute façon, ils ont une maturité généralement mais incroyable. bien Là, sûr. ça vient de le montrer, hein, ce que tu viens de Ouais, dire, hein. ouais. Ah non, mais complètement, complètement, parce que vraiment, moi, j'ai mis les pieds dans un territoire inconnu. Mm. C'était leur territoire et il n'était pas question pour moi d'arriver comme si j'étais la sachante alors que je ne savais rien de leur vie. Alors oui, j'avais une petite expérience dans l'enseignement et quand je dis une petite expérience, ça faisait 1 an que Mm. j'étais enseignante. C'est la deuxième année d'enseignement que j'ai pu faire où on m'a proposé ce poste. T'avais Donc quel âge à vraiment, l'époque, Caroline? ben, j'avais 24 ans. D'accord. J'avais 24 ans. Eh bien, cette proposition, elle a vraiment ouvert des voies, vraiment, avec le fait de se dire. En fait, ça a répondu à plein de questions. Parce que moi, je m'étais imaginé que de travailler dans un institut avec plein de corps de métier divers et variés, tous au service de ces enfants qui avaient une problématique particulière, je m'étais dit, waouh, ça va être génial, on va travailler ensemble, ça va être constructif, waouh, etc. Et waouh, pas trop. Ah oui. Waouh, pas trop parce qu'en fait, c'était faire fi des rivalités, c'était faire fi du vécu de chacun et du peu de mise en place au sein même du système de ressorts pour pouvoir déposer, échanger. Moi, je me rappelle à l'époque, et c'était déjà pas mal, hein, mais on avait 1 heure de synthèse en Mm. équipe par Mm. semaine. Ouais. Mais c'était ridiculement pas assez. Donc voilà, et il n'y avait pas de supervision, il n'y avait pas réellement d'éléments pour déposer autre chose que ce que l'on avait vécu. Il y a beaucoup fait sur les gestes, sur le soin, entre guillemets, on va dire Ouais, mécaniste et mécanique, ah mais ouais, très peu sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment je vis les choses, et qui participe d'ailleurs c'est aux ça, soins. Mais c'est ça qui peut paraître violent. Du coup, quand on le vit de l'intérieur, on se dit, mais c'est ça, c'est c'est ça. violent parce que, et moi, j'existe où à cet endroit-là? Mm. Mais complètement. Et puis, plus j'allais dire, c'était vraiment la possibilité d'exprimer seulement en surface. Mm. C'est-à-dire, par exemple, moi, je me souviens très bien après le décès d'un des enfants, eh bien, on s'était réunis et là, donc voilà, on avait offert la possibilité de parler. Ça s'était transformé en, je sais pas comment dire, mais en réunion d'accusation Ouais. avec un tel qui est complètement triste parce que impossible d'arrêter de pleurer, mais un tel n'est sans doute pas très touché parce qu'en fait, on ne voit rien sur son visage. Enfin, que des jugements extérieurs. On Ouais. était, mais vraiment dans le débordement d'émotions, on va dire, qui était exprimé sans aucune régulation de rien du Ouais. tout et laissant place au jugement suprême, vraiment Mm. entre les uns et les autres. Mais toi, comment tu as réagi ci, comment tu as réagi ça et, alors que moi, je voyais, mais vraiment
dans la profondeur, mais une violence, mais inadmissible pour moi, qui était de l'ordre de, ben, avant même que l'enfant ne soit mort, mais comprenant que ses heures étaient comptées, des attitudes que moi j'ai trouvées, mais vraiment, mais horribles, horribles, de l'ordre de, bon, ben, l'enfant va mourir, alors on va lui faire manger tout ce qu'il aime. On va commander des plats spéciaux et tout pour que, ben voilà, il est. Mais j'avais l'impression, comme un condamné à mort, à Mm. qui on va offrir une dernière cigarette ou un bon repas juste avant. Vraiment, je me disais, mais ça veut dire qu'en fait, y compris dans le temps restant, eh bien, il n'y a personne qui va nourrir l'espoir que ces jours-là puissent être vécus de manière ordinaire, dans le sens Naturel, tu veux dire, de manière naturelle? mais oui, ça veut Ouais. dire le besoin de manger, le besoin de continuer à aller auprès des autres dans le groupe pour apprendre, Mm. apprendre je ne sais quoi, peu importe. La vie Mais c'est jusqu'au bout. ça, Mm. et être au contact des autres et non pas être mis à part parce que Ah ouais. finalement, au bord de la mort. Et là, je me disais, mais c'est, oh, mais quelle violence de finalement procéder à une forme d'exclusion tout en ayant le sentiment de penser que c'est pour l'autre qu'on le fait, alors que pas du tout. Et Ouais. est-ce que, en discutant avec ces enfants, est-ce que tu as eu l'impression qu'eux savaient? Je ne sais pas, mais moi, ce que j'ai ressenti dans l'attitude de ces enfants, je pense que c'est de l'ordre de je sais qu'il y en a plus pour bien longtemps, et en même temps, je voudrais aborder ce moment-là avec le moins de peur possible. En fait, Mm. c'était ça. Mm. Cette idée de non, mais là, en fait, j'ai pas besoin qu'on me donne mon plat préféré. J'ai pas besoin qu'on me traite comme une reine ou comme un roi. J'ai besoin qu'on m'aide à aborder le moment en ayant peut-être le moins peur possible. En fait, je sais pas. Tu sais, Euh, ça, pour l'avoir vécu dans les accompagnements que j'ai pu faire, oui, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, mais un adulte. Alors, c'est encore plus prégnant pour moi, pour les, ouais, pour ouais, les, les- les jeunes enfants. Il y avait l'idée de j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aime à côté, mais qui n'a pas peur, qui n'est pas dans la ouais. surémotion, parce que ça va rajouter à ma propre peur. Donc j'ai Bien besoin sûr. d'avoir quelqu'un en Ouais, me disant, bah, vraiment la forme d'accompagnement, s'il y a quelqu'un qui est ouais, là, on n'est pas obligé de parler, mais par contre, comme je sens pas sa peur, parce que quand on est dans cet ouais, état-là, on sent tout ce qui se passe autour de nous, bah du coup, ça va aller quoi. Mais parce ouais, que ouais, ouais. besoin de pouvoir s'appuyer sur une présence, pas sur une pensée, pas sur quelqu'un qui réfléchit à ma place, pas sur quelqu'un qui Ouais, veut me ouais, sauver ou pas sauver. Mais il y ouais, a ouais, vraiment ouais. ce côté-là. Donc du coup, j'avais eu ça et moi, je l'avais mis en application après derrière. Pour d'autres personnes que j'ai accompagnées et c'était très juste. Mais c'est Ouais, pas ouais. évident. Mais là, tu vois, ça rejoint en tous les cas ton ressenti. C'est pour ça que j'en parle là. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais c'est exactement ça. J'allais dire, ça rejoint un petit peu quelque chose bah, que j'ai travaillé et que je travaille encore. C'est la distinction entre avoir pitié de ce qui arrive à l'autre et puis éventuellement avoir conscience de ce qui va arriver à l'autre, mais en même temps d'être quand même là sans exprimer en fait à ce moment-là peut-être du larmoiement, enfin voilà, tout un tas de choses qui vont finalement être encombrants pour l'autre. Bah, c'est Et toute ça, la moi, différence entre exprimer sa douleur ou sa tristesse, et ouais, c'est ok, ouais. et envelopper l'autre ou le recouvrir de, c'est pas la même chose, tout à Non, fait. c'est pas la même chose. J'ai travaillé ça depuis toute petite. Mm, Le fait d'être en capacité de différer quelque chose, de mm, différer mes émotions. Et ça, je l'ai appris, je crois que c'est au contact des animaux. C'est-à-dire qu'au contact des animaux, je voyais bien, et notamment des animaux dangereux, du type chien qui voudrait attaquer ou je ne sais quoi, j'ai très vite compris, et on me l'a dit aussi, hein, que si l'animal, il était en capacité de sentir ma peur, peut-être que ça renforcerait sa propre peur mm. et que donc du coup il serait plus enclin à m'attaquer, alors que si j'essayais moi-même de travailler ma peur à l'intérieur, eh bien potentiellement ce que j'allais dégager allait peut-être être surprenant et peut-être me permettre de fuir. Mais tu vois, c'est pareil par rapport à tout à l'heure, il y avait, quand tu parlais à l'être qui était en toi, conscience de la connexion déjà, Ouais, mais qui ouais, est de l'ordre de la pensée. Et là, tu ouais, viens de parler de conscience de la connexion émotionnelle entre deux ouais, êtres. Ça veut dire que ouais, déjà, en toi, tu avais ces consciences-là. ouais, Et ouais. la conscience, c'est pas forcément qu'on comprend tout, hein, ça c'est ok. Oui, oui, Mais tout à fait. n'empêche que conscience que la connexion, elle existe au-delà des mots, au-delà de je sais pas quoi. Du coup, prenons soin de cette connexion. C'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ah Ouais. ouais, tout à fait. Et donc voilà, du coup, ben, tout ça pour, parce que j'ouvre beaucoup de parenthèses, mais je dois Non, en non, refaire mais autant tu, pour tu, tu finir. poses l'environnement là qui t'a Ouais, permis de, hein, et oui. ouais, ouais, ouais.
Mais ce qui fait que, au final, l'expérience du deuil périnatal, eh bien, je ne l'ai pas vécu en tant que mère auparavant, mais je l'ai vécu en tant qu'être humain, témoin de la perte. Alors là, c'était pas du deuil périnatal parce qu'ils étaient grands. Pour la plupart des enfants dont je m'occupais. Donc, on parle plus de deuil périnatal parce que le deuil périnatal, c'est quelque chose de très normé et très cerné autour de la période, j'allais dire d'incubation, bref, la période de la grossesse, mais enfin, c'est quand même une incubation, hein. Mais comme Euh, l'incubation de la conscience aussi, dans ce que tu c'est racontes, on ça, voit bien qu'il y a des choses qui grandissent à l'intérieur mais d'une c'est ça, expérience, c'est quoi. ça. Donc, C'est de ouais, l'ordre d'un temps de maturation, oui, en fait, et ouais, de maturation suffisante pour pouvoir, au moment où on est laissé libre à la naissance, pouvoir, j'allais dire, s'en sortir suffisamment. oui, Mais c'est-à-dire que je ne l'avais pas déjà vécu en tant que oui, mère, c'est mon enfant, oui, mais je l'ai déjà vécu en tant qu'être humain qui perd quelqu'un au travers du vécu de quelqu'un d'autre. mm, Et donc, du coup, cette expérience, elle ne m'était pas inconnue. Au même titre que élever un enfant ne m'était pas inconnu, mm. parce que j'ai 11 ans d'écart avec mon petit frère. Et donc, du coup, quand il est né, j'étais déjà suffisamment grande pour être en capacité de prendre le relais de ma mère auprès de mon petit frère pour assurer, j'allais dire, les besoins Mm. fondamentaux, c'est-à-dire le nourrir, le changer, prendre soin de lui, etc. Donc ça aussi, c'est quand j'ai été mère, j'avais déjà une certaine expérience du fait de materner un petit être, on va dire. Tu sais, c'est rigolo parce qu'on dit élever un enfant. Mais on peut prendre le mot élever comme je te dresse, ou Oui, on peut prendre le mot élever comme s'élever et le laisser justement, il ouais, sait quoi, et de lui permettre, entre guillemets, de ouais, ouais, s'élever jusque là où il a envie d'aller, quoi. Enfin, bah, c'était une petite ouais, ouais. parenthèse, hein. C'est tout à fait ça parce que depuis que je suis toute petite, je me suis dit j'aimerais avoir des enfants. Oui, D'accord. j'aimerais avoir des enfants. Mais après, je me suis dit que la vie ferait ce qu'elle ferait. Je me suis aussi beaucoup posé la question, vers 18-20 ans, je me suis dit, mais est-ce que mon envie d'avoir des enfants passe par n'importe quel chemin? Je me suis dit, ben non, en fait, je n'aspire pas à avoir un enfant toute seule. Alors après, je ne dis pas que les circonstances font qu'à un moment donné, ben, on se retrouve tout seul à élever son enfant. Mais ça, c'est autre chose. Mm. C'est-à-dire que de base, je ne voulais pas, bah, si on en revient au potager et semer des graines dans un terrain où clairement j'aurais été seule déjà à comment dire entretenir le terrain. Mais tu vois, là, je trouve ça, ce que je trouve intéressant dans ce que, tout est intéressant, évidemment. Mais là, ce que je vais relever, c'est l'idée que tu as choisi en conscience. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu être, ben, en fait, faire un enfant seul, c'est OK pour moi. Mais l'important, c'était de se poser la question en amont pour se dire, mais à quoi je suis prête? Ouais, c'est ça. Réellement moi, histoire de faire des choix en lien avec qui tu es réellement et Ouais, pas en lien avec les injonctions éventuelles de la société ou de l'entourage, quoi. Je trouve c'est ça hyper ça. intéressant. Disons que c'est en ça que je te dis aussi, des fois, je me suis sentie extraterrestre parce Ben que oui. les choix dans la vie que j'ai faits, alors ils sont plus ou moins inconscients, mais j'allais dire, ils ont toujours été nourris par un questionnement préalable, c'est-à-dire avec cette conscience que je n'étais pas prête à prendre n'importe quel chemin pour arriver à mes fins. Je me disais, tiens, est-ce que là, par exemple, avec tel ou tel compagnon, eh bien, je me sens prête à avoir des enfants? Mm. Non. Non, Mm. non, là, je ne le sens pas du tout. Et donc, bon, voilà, on va vivre ce qu'il y a à vivre dans cette histoire. Mais en tout cas, je ne mettrai pas en jeu l'arrivée d'une grossesse ou je ne sais quoi et je vais prendre un soin extrême à ce que ça n'arrive pas. Ouais. Voilà, voilà, Mm. avec cette idée que, bah non, en fait, la Mm. relation que je vis là, elle n'est pas pour ça. Il y a quelque chose à vivre qui n'est pas ça. Mm. Donc voilà, j'ai aussi précédemment voilà, eu conscience que non, je ne ferai pas d'enfant avec ce compagnon Mm. parce que ça ne sera pas possible, en tout cas pas tel que je l'imagine. Donc ce vécu avec les enfants au préalable d'avoir ma propre famille a évidemment nourri un certain nombre de questionnements, y compris est-ce que j'ai envie de vivre la maternité même si elle s'arrête tôt? La question était déjà posée et déjà résolue. Et j'avais déjà répondu par oui, on y va. D'accord. Oui, j'y vais, quoi qu'il arrive. Mais Il y voilà, a une ça, intuition, une forme d'intuition quand même qui dit quoi qu'il arrive,
Il n'y a pas c'est beaucoup ça, de gens qui se posent ce genre de questions à ce point-là, quoi, quand même, hein. Il y a quand même c'est un sûr, truc, c'est sûr. comme si tu Oui, sentais un oui, peu ce qui allait se passer. oui, c'est ça. Mm. Et en même temps, sans être en capacité d'être dans une forme proche de la prémonition. C'est Oui, pas du oui, tout oui, ça. oui. C'est comme si, à un moment donné, une question existentielle arrive et elle arrive pour nourrir des choix d'après. Mais elle Voilà. n'arrive pas par hasard à la question existentielle. J'en suis assez convaincue. Mais voilà, Tu l'as saisi et tu as déroulé le fil. c'est Mais ça. voilà, c'est ça qui est important. Au même titre que je te parlais, par exemple, d'une peur d'être mordu par Mm. un animal, etc., eh bien, très tôt, j'ai trouvé les ressources et les ressorts pour me dire, cette peur ne doit pas guider ta Mm. vie. Mm. Et donc, du coup, si je suis amenée à recroiser un animal, etc., ce qui ne manquera pas d'arriver, eh bien, il est nécessaire que pour pouvoir avancer dans la vie, je trouve quelque chose, une parade, quelque chose pour pouvoir ne pas buter là-dessus en permanence et Mm. aller voir plus loin, Mm. derrière le chien. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai même trouvé des solutions où, à un moment donné, j'ai croisé un chien qui, malgré mes tentatives, n'a pas bien compris le message et je me suis trouvée à sauter sur une poubelle à plus d'1,10 m de hauteur, mais comme si En te demandant comment t'as fait, quoi. Voilà, c'est c'est ça, genre, ça. hop, Ouais, je suis sur la poubelle, incroyable, mais d'où ouais, vient ce ressort? ouais, ouais. Ah, puis le mot ressort, là, il est bien utilisé, là, parce que c'est comme si tu avais Ah, des mais, ressorts sous les pieds, quoi. et hop là! Donc voilà, donc j'ai utilisé Mm. Ouais, plusieurs ouais. solutions, c'est pas venu d'un coup. En tous les cas, il y a l'idée à chaque fois qui est bon, il y a ça, comment je fais, comment je peux faire? C'est pas Ouais, c'est comme ça et j'ai pas le choix et ouais, je vais subir ma peur, je vais subir tout ce qui se ouais, passe. ouais, C'est ok, il y a ça, comment je fais? Ah, ça n'a pas marché. Comment je fais autrement? ouais, Ah, ça n'a pas fonctionné. Comment ouais, je c'est fais ça. autrement? Et je trouve Ouais, que ouais, c'est là qu'on ouvre les perspectives. ouais, C'est pas en se ouais. disant c'est comme ça et pas autrement, quoi. Ça, je crois que je le tiens de mon contexte alors d'enfance et puis peut-être au-delà, je ne sais pas, mais en tout cas avec cette idée que ah, c'est pas parce que c'est raté sur ce coup-là que ça va toujours rater Ouais, et le goût de l'expérience. Oui, ouais. voilà, vraiment, Oh, le ben, goût je de crois que le goût de l'expérience. l'expérience, il est important. Parce que le goût de l'expérience fait que déjà, on voit ça comme une expérience et non pas comme... Ouais, ouais, on s'identifie pas à l'expérience. En tout cas, tu as l'air de le voir comme quelque chose qui est extérieur à toi, entre guillemets. Mais ouais, tu vis l'expérience qui vient enrichir l'être humain que tu es. Mais ouais, c'est ça. l'expérience, c'est pas toi. Ouais, ouais, c'est Par ça. contre, l'expérience peut révéler des choses en C'est disant, ça. C'est waouh, ça. ah bah, j'ai réussi à monter sur la poubelle, je sais pas comment j'ai fait, mais Ouais. ça fonctionne. C'est ça, c'est vraiment, et là, ouais, tu touches du doigt quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est que il y a une forme de mise en place de quelque chose qui me dépasse, puisque c'est comme si je reprenais conscience une fois que je suis en haut de la poubelle. En fait, ça dépasse la capacité du mental tel C'est qu'il ça. est, linéaire, Ouais, donc, mais ça dépasse pas toutes nos autres intelligences. Il est clair qu'il t'a c'est fait ça. appel à autre chose. Mais là, comme c'est pas mentalisé et Ouais, c'est raisonné, ça. Ouais, ouais. RAISO2NER, ça peut être Ouais, ouais. raisonné, ça résonne avec la situation et c'est en lien. Et là, on est sur C'est l'instinct sûr. vital et Ouais, c'est ouais. pas réfléchi. Ça fait partie des ressources que l'on a en nous, mais que l'être humain actuel a un peu oublié au milieu de sa technologie qui est tellement dans le confort qu'il en a oublié justement cet aspect-là. Ouais, Mais ouais. il est là cet aspect. En tous Ouais, les ouais. cas, et voire plus. Mais voilà, c'est important. En tous les cas, aujourd'hui, parce que je ne sais pas si à l'époque c'était aussi conscient, mais aujourd'hui, tu as bien conscience qu'il y a tout un truc qui se met en place Mhm. pour t'aider et pour t'appuyer, pour te servir de soutien, de ressort et Ouais, de ouais. ressources pour la suite de cette fameuse grossesse qui fait que, Ouais, 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 qu'est-ce qui ouais. se passe? Alors, peut-être ça va paraître présomptueux et tout, mais je suis vraiment sûre que j'étais consciente que le chemin serait difficile. De Voilà. l'extérieur, c'est évident parce que vu les questions que tu te posais Ouais, et que tu ouais, as dit, et en plus avec l'idée de quoi qu'il arrive. Enfin, moi, je connais pas ouais, beaucoup ouais, de ouais, gens qui disent j'y vais quoi qu'il arrive. ouais, Donc ouais, déjà, quand il y a quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il est intégré dedans l'idée que ça puisse pas se dérouler comme on l'espérait. C'est pas présomptueux pour moi, c'est ouais, ouais. c'est clair. Mais ouais, c'est De comme si à l'extérieur. chaque fois, Ouais. j'avais préparé le terrain. Donc, tu vois, Mm. genre, avant de semer, Mm. je prépare le terrain Mm. de manière à pouvoir me dire, ça y est, Mm. là, le terrain, il est prêt, j'y Mm. vais.
Et donc, c'est une succession d'expériences qui font que petit à petit, je me rapproche de mon expérience, celle que je dois vivre. Je refais un point là par rapport à ça et je pense que c'est important pour les personnes qui vont écouter le podcast de revenir sur son parcours et de voir à quel point il y a des choses qui étaient prêtes et qu'on a préparées pour nous permettre de... Parce que quand on est dedans, des fois c'est pas évident, ça demande encore une plus grande maturité, en tous les cas de conscience, hein, maturité de conscience, de maturation, de vécu, etc. Une fois que c'est vécu, on peut en regardant autrement l'événement que comme j'ai subi, etc., prendre conscience à quel point justement il y a des choses qui étaient déjà là mais qu'on ne voyait pas. C'est le nombre de gens après qui se disent mais comment j'ai fait? Mais quand tu le conscientises, tu mets des mots dessus et que tu le vois, on n'est plus dans l'univers fataliste ou je sais pas quoi. On voit à quel point on est en interaction, en interactivité avec notre environnement et qu'on a vraiment des éléments autour de nous très aidants et soutenants si on les voit évidemment, hein. Mais qu'on les voit ou pas, ils nous soutiennent. Je trouve que quand on le voit, ça permet d'ancrer ça un peu plus et après pour les événements à venir, de se dire quand il y a quelque chose qui arrive, mais j'ai les ressources, à moi de les voir, à moi d'aller les chercher, tu vois, je trouve que c'est important dans ce sens-là. Du coup, ben voilà, donc c'est dans ce contexte-là que moi, je vis une grossesse pas hyper épanouie, avec plein de questions et une forme de tension et qui, on va dire, s'est traduite par une turbulence dans la grossesse, à savoir que vers 6 mois de grossesse, d'un coup, j'ai vraiment eu une tension, là pour le coup, artérielle qui est montée vraiment très, très, très haut et qui a donné lieu à une suspicion de pré-éclampsie, donc une maladie de la grossesse. Si on revisite en fait les histoires qu'on raconte aux enfants, etc. Alors, on ne parle pas de pré-éclampsie et tout, mais lorsqu'on voit les histoires de Cendrillon qui a perdu sa maman, tout un tas de contextes où finalement la mère est morte en couche au moment de laisser son bébé, eh ben, en fait, il semblerait que ce soit ce genre de circonstances. Et donc, ce qui est appelé d'ailleurs une maladie de la grossesse, hein, parce que en dehors en fait de la grossesse, je n'ai jamais eu de tension. Donc, c'est vraiment quelque chose lié à la grossesse et justement à comment je le vis, ce moment de transformation et de construction intérieure. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant, c'est juste maintenant, le mot grossesse, il y a le mot gros dedans. C'est étonnant ce mot qui est choisi. C'est juste, ça me vient comme ça. Je me dis, tiens, grossesse, comme si c'est juste tu grossis et point barre, quoi. Enfin, c'est très. Peut-être qu'il faudrait bouger les mots par rapport à ça. Mais bon, c'est un autre oui, sujet. surtout qu'ensuite, si tu vas dans le vocabulaire, on tombe enceinte. Genre, d'un coup, ça vient. T'as buté sur un caillou, bam, hop, tu tombes grosse. Genre, mais que t'est-il arrivé? C'est incroyable, ça. C'est pas de ton fait du tout. C'est arrivé comme ça. Ouais. C'est ça. Non, alors t'es responsable de rien, hein, vraiment. Peut-être à peine si tu t'es laissé parler dans l'oreille. Je sais pas quelle serait l'étymologie du mot enceinte, mais même enceinte, t'as l'impression d'avoir une enceinte clôturée, tu sais, t'es enfermée. Oui. Ah, mais c'est fou, c'est juste maintenant que ça me vient, les mots qui sont utilisés. C'est incroyable le vocabulaire. Tout le registre autour de la grossesse est vraiment. En tout cas, moi, ça ne me parlait pas. Et puis, en plus, j'allais dire, tout ce qui a été de l'ordre du paraître, de l'esthétique de la femme enceinte, etc., ne m'a absolument pas parlé. Moi, ce qui m'a parlé, c'était mince, tous mes pantalons sont trop petits, comment je vais faire? J'ai une allure d'éléphant. Qu'est-ce que je vais faire de ce ventre? Et en quoi c'est joli, en quoi c'est beau? Je vois pas. Et est-ce que porteuse d'une autre vie, est-ce que c'est une expression qui te conviendrait? Même pas parce que, en fait, j'avais pas le sentiment d'être porteuse, mais j'avais le sentiment d'être habitée. Tu vois, voilà, habitée par un petit être qui s'installe et qui a besoin d'un petit confort pour pouvoir se construire.
Tu vois, j'avais l'impression d'être une petite maison. T'es une C'est maison ça. avec un nouvel habitant. Ok. Voilà, exactement. Une petite maison avec un Ouais, nouvel habitant qui s'installe et qui, au fur et à mesure de son installation, a besoin d'un petit peu plus de de place. place, ouais. Voilà, et donc du coup, un peu comme si le petit être à l'intérieur, il repoussait les murs, hein, enfin les limites. Voilà, il Bah oui, pousse les limites et puis ça tire, hein, le ventre ça tire, eh oui, la peau s'amenuise, hein, parce que ouais. vraiment, il y a des endroits où ça devient chaud de conserver l'enveloppe, hein, parce que ça vraiment ça se tend, ça se détend. Eh euh, oui, ouais, et ouais. au fur et à mesure du rythme du bébé, ben, j'allais dire, il a beau avoir un certain temps pour pouvoir prendre place, et notamment Mhm. en termes de croissance. C'est vraiment, alors là pour le coup, je l'ai vraiment appris, puisque ce qui est survenu à 6 mois de grossesse, eh bien, ça représente en gros l'enfant, il est on va dire, viable, c'est-à-dire que tout pratiquement s'est mis en place à 6 mois et il ne reste, entre guillemets, hein, c'est Oui. très, Mhm. très schématisé, mais autour des 7, 8e mois et 9e mois éventuellement, mais en gros 7, 8 mois, il reste la croissance, c'est-à-dire prendre en volume, en poids, etc., pour pouvoir avoir, me semble-t-il, suffisamment de réserves pour Mhm. ne pas être obligé de maintenir en fait cette petite maison à l'extérieur, Mhm. parce que c'est ce qui s'est produit. En gros, vu que moi, je commençais à aller très très mal et que la prééclampsie, en fait, c'est finalement un dysfonctionnement généralisé de la petite maison à l'extérieur, qui, on va dire, pour laquelle les ressources qui ont été puisées et le rejet des déchets du bébé, qui Mhm. sont aussi dans le corps de la maman, bah, il y a une forme de dysfonctionnement où la maman ne répond plus suffisamment aux besoins du bébé. Et donc, les organes commencent à lâcher les uns après les autres, etc. Donc, D'accord, la vie de la maman est en danger. Et d'accord. donc, du coup, à ce moment-là, eh bien, il y a un vécu du maintien de la vie de la mère et de la grossesse prolongée du bébé, de manière à ce qu'on établisse un équilibre entre la prise de risque par rapport à la vie de la mère et par rapport aux besoins du bébé de maturer le plus possible. Donc les jours sont comptés en fait. Mhm. La suite de cet entretien avec Caroline la semaine prochaine. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.